Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier match avec Rakdos Sacrifice. Donc on va partir sur un événement construit traditionnel et on va tester le deck. Donc c'est parti. Donc j'espère que ces matchs vont bien se passer et que je vais pouvoir vous montrer les différents points forts et points faibles du deck avec les interactions sur les sacrifices et la réflexion sur la pile pour bien optimiser ce qu'on peut faire avec le deck. Donc j'ai fait une vingtaine de games avec le deck. J'ai dû gagner à peu près 60% des matchs, donc c'est un assez bon deck. C'est pas tyran, c'est une évidence, mais le deck est sympa à jouer quand même. Et peut faire des trucs très sympathiques. Alors on attend notre adversaire. Allez. Ah, c'est parti. Alors, on a une main pas mal. On a un tour 2, deux tours, un tour 1 et deux tours 2 avec le diable. Donc on a vraiment une bonne main. On commence pas, ça c'est un peu dommage. C'est comme tous les decks aggro, ils sont quand même bien meilleurs quand on commence. Alors, un temple de la maladie. Ok. Donc là, si on pioche un terrain rouge, on va pouvoir faire prêtresse tour 2 et Chandra tour 3, donc c'est un petit combo, hein. Et j'ai l'impression qu'on joue contre un deck Sultai, peut-être Field of the Dead ou Elemental, on va voir. Il y a de bonnes chances que ce soit Field of the Dead quand même. Donc s'il nous fait un Risen Rift tour 2, on serait content d'avoir une prêtresse pour pouvoir faire prêtresse Chandra, mais on n'aurait rien à jouer à deux noirs. Donc je pense qu'il faut mieux jouer boucher et mettre les dégâts le plus rapidement possible. Et même s'il joue un Risen Rift, on pourra éventuellement le tuer avec le Brandon Fanatique. Ok, donc il nous joue ça. Ça va, c'est pas trop grave. Ok, alors. Là on se dit, il a de bonnes chances de nous jouer une grosse bête au tour d'après. Genre un Yarok ou un élémental d'épine ou un Golos, je sais pas. Donc on va absolument pouvoir le tuer. La seule carte qui permet de le tuer, c'est la prêtresse. Et avec les deux tokens de Chandra, on va pouvoir sacrifier et lui faire sacrifier une bête. Donc je pense qu'on va faire ça. Parce que là, un diable, ça suffirait pas. Même si on met un deuxième diable, on mettra que 3 dégâts. Donc ouais, on va faire ça. Je m'étais attaqué avec les deux, mais ça m'embête un peu de perdre un. S'il bloque là, ça m'embête un peu. Donc on va juste attaquer avec le boucher. Je pense qu'il va bloquer. Il bloque pas. Intéressant. Regarde, on met quand même la prêtresse. Et on termine le tour. Donc, comme prévu, il fait un Yarok. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, donc là, si on met le diable, ouais, je pense que le mieux c'est de mettre Chandra, tuer l'elfe avec le Brandon, lui faire sacrifier ça. On peut même jouer ça après. Là, ça a l'air d'être le mieux. Tac, une Chandra. Brandon va tuer lui. On met deux élémentaux. On sacrifie les deux élémentaux. Et lui va devoir sacrifier une bête, perdre 2 points de vie. Et nous, on va piocher une carte et ajouter 2 noirs. Là, si on pioche une autre créature noire, on peut jouer les deux. On pioche un choc. Et on va pouvoir attaquer et continuer à faire grossir le boucher. Et au prochain tour, on peut refaire pareil si on a envie. Donc là, il faudrait qu'il nous sorte
une massacreuse, par exemple. Mais bon, là, on est plutôt bien et il concède la partie. Donc la prêtresse, quand elle n'est pas gérée, que l'adversaire ne pose que des gros tons, c'est vraiment très très fort. Donc on pense qu'il joue fil de dette, donc on va jouer ça. Il joue pas mal de cartes vertes, donc on va jouer ça. Et je pense qu'on veut aussi pouvoir gérer ces grosses bêtes, donc on va virer les petits anti-bêtes. Réduit à néant, ça tue pas Yarok malheureusement. On va le virer aussi. Vu que c'est pas un scape shift, on n'a pas forcément envie d'avoir 4 fins de la Légion, je pense. Est-ce qu'on rentre une frenzy ou... Souvent, ils jouent des casualty of war qui permettent de détruire des enchantements aussi ou des Assassin's Trophy. Donc, c'est pas forcément génial. On va devoir virer quelques créatures. Il peut jouer aussi lui aussi des fins de la Légion. Donc c'est bien de ne pas avoir que du x4. Ça on peut le sacrifier et ça reste très bien je pense. Peut-être plutôt un boucher en moins et une carcasse en plus. Judith aussi, on peut peut-être virer une Judith au final. Et... tac. Allez, on va tester comme ça. J'ai pas une grosse expérience de side avec le deck, donc j'ai un petit peu de temps à sider. Mais bon. Alors, on a une belle partie, enfin une bonne main à la une. On a fait bête tour 1, bête tour 2, bête tour 3, Chandra tour 4. Et ça suffit pour gagner. Donc s'il y a une ou deux autres bonnes cartes qui sortent dans la prochaine extension et qu'on peut rajouter au deck, il y a vraiment moyen que le deck soit tier 1 ou il y a vraiment du potentiel. Et donc à voir. À voir ce que la prochaine édition nous réserve. Je sais pas si vous avez vu, il y a déjà une 3-3 vol célérité pour 4. Quand elle touche un adversaire, on peut choisir que chaque joueur pioche une carte, sacrifie une créature ou se défausse d'une carte, je crois. Un truc comme ça. Et ça irait pas mal dans le deck. Hein. Donc là, on a une main moyenne, on n'a pas de noir, pas de drop à 1. On va avoir du mal à jouer le drop à 2, donc c'est un mulligan. Meilleure main. Alors. Je pense qu'il faut virer soit l'affre, soit boucher. On va virer affre. Mais je suis pas convaincu, c'est quand même cool avec Chandra. Ça va gérer ces grosses créatures sinon. Parce que là on gère pas du tout Yarok ou le cavalier. En même temps, boucher tour 2, ça a l'air bien quand même. Allez, on va virer affre. Et croiser les doigts. Ok. Finalement, c'était la prêtresse qu'on aurait dû virer, vu qu'on en pioche une autre. Ok, il perd 2. Ok. Bon, ça, on a plusieurs drops à 2, donc ça va. Je pense qu'il va virer le boucher a priori. Peut-être la Chandra. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau, adversaire? Il vire la Chandra. Ok. C'est un choix qui se respecte. Du coup, on met le boucher. Là, on n'a pas beaucoup d'intérêt à sacrifier nos bêtes pour le moment. Et puis, c'est bien de mettre la pression avec le boucher. Le faire passer 2-2 pour qu'il s'empale pas sur un elfe ou un Risen Reef.
là, il y a un petit temps d'attente, donc il y a de bonnes chances qu'il ait un anti-bet. On pioche plutôt bien, hein. On va faire ça. Si tu le boucher, on va pouvoir faire grossir le chevalier. Ok. Donc là, il passe à 12. Bah, je lui ai mis 3 blessures ou pas là? Ah oui, putain, ok. Avec la 10 figure, il est passé 0-0. Et du coup, il a pris 0 dégâts. Un peu embêtant ça. Donc dommage du coup, parce que ça nous prive de l'effet du chevalier. Les Zanarif, ok. On est content qu'ils mettent pas un land là. Donc là, ouais, je pense qu'on va booster le chevalier et attaquer. Là, on n'est pas super bien dans cette partie, hein. S'il nous pose un drop à 5, on va devoir sacrifier 2 bêtes. Et au pire des cas, même si on sacrifie 2 bonnes bêtes, lui il perd une bête et nous on pioche une carte. Donc on fait du 0, en sachant qu'il perd 2 points de vie et que nous on gagne du mana et on pioche une carte. Alors. Ouais, bon, on va attaquer avec les deux et booster le chevalier, hein. Donc là, on a envie de piocher une Chandra, on a envie de piocher un Bontou. Une carcasse, ce serait pas mal aussi. Aïe aïe aïe. Là, il commence à partir en mode double récif. On n'a pas grand chose pour gérer Yarok au prochain tour. Dès qu'on pioche un anti-bet ou un bandon. Super fin de la Légion, ça fait plaisir. Bon. Ouais. Bon, en tous les cas, on peut attaquer avec le chevalier. Alors, est-ce qu'on booste? Ouais, on va avoir 4 mana, donc on pourra jouer un anti-bet sur Yarok si on le pioche. C'est assez embêtant de faire un coup de prêtresse ici, mais bon. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Non. Il va passer à 3, hein. Si on avait gardé un Lightning Strike, on aurait pu... Ok. On pioche pas bien. On va voir s'il joue Field of the Dead quand même, parce que... Il y a de bonnes chances normalement qu'il en joue, hein. Mais bon. Ok. Donc il en joue, c'est sûr. On n'est pas très bien. Faudrait enchaîner un... Waouh. Fait un joli tour. Et puis il va mettre... Oh là là. Le tour qu'il nous fait. Pas mal. C'est digne de mon 4 couleurs élémentales combo. Mais qui me dit bien joué. Il a un Veil of Summer en plus. Bon. De l'autre côté, il gagne 3. Donc...
Ouais, je crois qu'il a un Veil of Summer. Bon, on va regarder s'il l'a. Mais a priori, oui. Ou pas. Donc, le mec me dit bien joué avant que ce soit fini. Un Assassin's Trophy, c'est embêtant quand même. Ouais. Non, c'est bien fait éclater. Hein. Il a été un peu trop lent et lui, il a eu 10 figures quand il fallait, un effacement de pensée, il a eu une bonne sortie avec des récifs. Donc ouais, c'est compliqué. Donc là, je pense qu'il n'y a rien qui nous sauve. Ouais, vu qu'il a le trophée, on pourra pas faire la combo diable sur Bontou, et enfin suivi de Bontou, qui aurait pu mettre 9 dégâts ici. Ok. Bon, donc on a ça pour Jariarok. Je sais pas s'il faut rentrer les Frenzy, Théâtre. Ça paraît un peu mou quand même. Ouais, je sais pas trop. Ouais, on va tenter les deux. On va tenter pour voir ce que ça donne. Hmm. Allez, on va tenter comme ça. On espère avoir une bonne sortie aggro aussi. Le souci, c'est que là, je suis obligé de virer quelques bêtes à 1 et 2 pour rentrer des bonnes cartes derrière. Et du coup, on a moins de chances de faire une grosse sortie. Bon, c'est pas une mauvaise main. Le Brandon, il tape pas très fort, mais bon. On a prêtresse tour 2, si besoin. Il nous manque quand même une Judith ou un Diable ou un Chandra ici. Un Chandra, ce serait vraiment fort. Je me demande ce qui est le mieux. On perd un... Non, on perd même pas de points au final. Je pense que je prêtresse là, ça a plus de potentiel de bénéfice et s'il fait rien, on mettra quand même 3 au prochain tour, enfin ce sera le même nombre de dégâts. Mais il a une disfigure malheureusement. Ouais, le Brandon il est sympa mais il n'y a pas trop la pression quand même. Il n'y a pas trop la pression. Ouais, j'aurais peut-être dû virer quelques Brandons et garder le Chevalier qui aurait été beaucoup mieux là. Parce que là voilà, on se retrouve obligé à faire un coup de Brandon sur ça pour mettre un point. C'est pas très sexy de faire ça, mais bon, on n'a pas trop le choix. Ah, une Chandra, ça c'est cool. Une Chandra, ben on va pouvoir attaquer. Hein. Lui mettre 3 a priori. Donc là je lui laisse le choix de mal jouer. Hein. S'il décide de pas bloquer, tant mieux. Et s'il bloque un Brandon, c'est comme si j'avais tué son elfe, donc ça revient au même. Donc là un diable, ça serait cool. Une Judith, ça serait cool. Un trophée, c'est pas cool. Donc là on a vraiment envie de voir
Nos théâtres, Frenzy, bon tout. Et pas encore un autre anti-bet. Ouais, putain, j'ai trop d'anti-bet. Hein. Pas assez de pression. Enfin, j'ai trop d'anti-bet. Je crois que j'en ai que 6 dans le deck, donc c'est pas énorme. J'en pioche 3 sur cette carte active. C'est un peu beaucoup. Ouais. Récif émergent, ok. Ok. Ah, putain. Ouais, on n'est pas bien. Je crois que ça tue tout en fait. Hein, donc, ouais. Il a pas d'artefact, donc autant faire ça pour gagner du mana un peu. Le boucher qui se fait arrêter par un token zombie. Là, enfin, faire une fin de légion maintenant, c'est pas terrible parce qu'il va à coup sûr nous refaire un zombie au prochain tour. On va juste le jouer et passer quoi. Il faut peut-être plus de cartes à fort impact, à card advantage au final dans le deck. Hein. Plus de Midnight Reaper, de Frenzy, c'est possible. Dans le deck, ça serait un peu moins gros du coup, mais. Parce que là, on pioche quand même bien du caca. Pour l'instant, ça va. On n'est pas trop sous pression, mais. Genre un cavalier, là, ce serait assez horrible. Ça donnerait un token en plus, ça remonterait récif. Il doit avoir un anti-bet en main, c'est sûr. Ah, j'avais pas vu ça. C'est sympa le nouveau truc pour connaître la main, le cimetière et l'exil. Je sais pas ce que ça veut dire le tourbillon là, mais. C'est quoi? Cimetière, main, deck et. Ok, 0 c'est exil. Le tourbillon c'est exil. Super! Je suis bon pour prédire les cartes que je veux pas, que l'adversaire pioche. Et souvent il les pioche. Là je pense qu'on a envie de le tuer en réponse pour pas qu'il meule un Yarok et qu'il puisse le récupérer. Récupérer récif ça fait chier mais bon. Un peu moins qu'un Yarok je pense. Et en plus il va le meuler je crois. S'il le met au-dessus il meule. Voilà ça c'est pas mal. 10 figures. Ok. Bon, il a choisi une carte mais il n'a pas. Donc le tuer le cavalier en réponse c'est une bonne solution pour éviter qu'il ramène une bonne carte. Là, on commence à se prendre des points. Il faut vraiment qu'on ait une bonne carte ce tour-ci. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Est-ce que je fais un fin de la légende maintenant ou pas? Je sais pas si ça joue des Nexus ce deck. Parce que si ça en joue, il vaut mieux pas lui laisser autant de tokens. Parce qu'il pourra nous tuer en 2 tours, je pense. Enfin, en 3 tours. Allez. On tente. Bon, il y a peut-être un Veil of Summer aussi. Hein, qui nous ferait mal. Ouais, j'aurais pas dû virer le deuxième bon tout, je pense. Je me demande s'il a pas hésité à faire un anti-bet. Ok. Trophée et fin de la Légion.
peu embêtant. Mais j'allais dire, il faut qu'il top deck entre guillemets, mais même un land, ça me fait chier qu'il mette une 2-2, donc là je pose pas le diable avant, parce que j'aimerais bien qu'il me fasse le trophée sur le boucher, pour avoir une 3-3 qui puisse pas tuer. On s'en fiche un peu qu'il fasse fin de la légion sur le Brandon. Ok. Donc là je pense que son plan c'est de faire fin sur ça. Et du coup, trophée sur ça. Ouais, tant pis. Hein. Si je fais trophée sur ça, ce sera un trophée de moins sur le Frenzy ou le théâtre que je vais piocher, donc ça va. Il faut toujours rester positif. C'est pas évident des fois, mais... Allez, un nombre de moins. Putain. Pas mal, pas mal. Ah, ouais, Napoléon top deck. Adversaire top deck cavalier puis Yarok. Et moi je top deck une 3-3 et un land. Et un récif émergent. Trop bien. Putain, il a vraiment de la chance quand même. Il a vraiment de la chance, ce coquin. Ouais, c'est fini. Hein. Un bon tout. Ouais, un bon tout, je peux piocher 5 cartes, mais bon. Je suis pas sûr que ça suffise. Hein. Joli. Ouais, c'est un peu le problème du deck, c'est que il manque un petit peu d'agression par rapport à un mono red. Et du coup, en fin de partie, bah, on est quand même pas au niveau des autres decks du format, comme ce deck là par exemple. Donc on a un peu de mal. Mais bon. Ok. Putain. Je peux choquer une carte impactante. Bon. J'en ai pas tant que ça au final. J'en ai pas tant que ça. Ouais, c'est pas encore fini. On continue à se battre, mais bien joué. Je suis à 5. Ça commence à être compliqué. Non. Il va bien jouer à lui. Dommage, on a vu la puissance du deck à la game 1. On a fait une super sortie aggro avec la prêtresse, Chandra et tout. Mais à la 2 et 3, on a été un peu trop lent et on n'a pas pioché beaucoup de bonnes cartes après. Et lui a fait une bonne sortie, a bien top decké à la game 3. C'est la vie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao.